Le mari est le chef de la famille. La direction est confiée au mari par le Seigneur lui-même. Éphésiens 5, 21, 22. La femme est appelée à vivre dans la soumission à son mari. La femme qui n'est pas soumise à son mari n'est pas non plus soumise à Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Lorsque vous obéissez au Seigneur Jésus-Christ, vous obéissez à votre mari. Lorsque vous fixez vos regards sur votre mari, vous désirez l'honorer, comme vous honorez le Seigneur Jésus lui-même. Comme l'Église est obéissante au Seigneur, de même, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous ne pourrez jamais imaginer l'Église parlant contre Christ. Ce serait un blasphème. Paul parle non seulement d'obéissance, mais aussi de respect. Nous lisons dans 1 Pierre 3, 2, 9, à propos de la tenue des femmes, ce qui est hautement estimé d'un homme est abomination pour Dieu. L'obéissance de la femme ne signifie pas que le mari peut tout exiger. Les maris ne doivent pas abuser de leur autorité pour commettre le mal, physiquement. S'ils font cela, ils ont des prétentions hors de sens. Les maris doivent assumer leurs responsabilités. Aimer comme Christ a aimé l'Église. Très souvent, ce qui a un très haut prix aux yeux de Dieu est une abomination à la vue des hommes. Jésus estimait un esprit doux et tranquille comme un grand prix dont une femme doit se parer. Dieu préfère voir la beauté du caractère qui ne s'affadit jamais. L'amour d'un mari a pour modèle le grand amour de Christ pour son épouse. Christ a aimé avec un amour de sacrifice. Il sacrifia chaque chose pour l'Église. Il aima l'Église en dépit de ses défauts et de sa souillure. Ceci est l'amour au plus haut point. Son unique but est de se présenter une Église glorieuse, sans tache ni ride. Cette sorte d'amour changerait même un sorcier en ange. Si l'épouse n'obéit pas à son mari, le mari en est la cause. Les maris qui n'aiment pas leur épouse avec l'amour de sacrifice de Christ sont une faillite. C'est la sorte de mari que le Seigneur ne veut pas. Lorsque Paul écrit à propos des relations entre mari et femme, il ne parle pas seulement au sujet des privilèges, mais aussi des devoirs. L'obéissance commence au foyer. L'autorité déléguée est l'autorité parentale. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, 1. L'obéissance est ici présentée, non seulement comme quelque chose de souhaité, mais comme un commandement de Dieu. Lorsque les enfants désobéissent aux parents, ils désobéissent à Dieu lui-même. Aussi longtemps qu'il n'y a rien contre la parole de Dieu, vous devez leur obéir. Même le Fils de Dieu, tandis qu'il vivait sur la terre, obéit à ses parents. La Bible dit qu'après avoir discouru avec les docteurs de la loi dans le temple, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Luc 2, 51. Étant le Fils de Dieu, il en savait plus que ses parents comme homme. Il a pris l'obéissance. Tout d'abord, il l'a pris dans son foyer, avant d'apprendre l'obéissance sur la croix. Il a pris l'obéissance secrètement au foyer, en étant soumis à ses parents.